Bienvenue. Dans ce nouveau chapitre, nous allons aborder les types de clivage cellulaire au cours du développement embryonnaire selon les types d'œufs. Nous allons voir la classification des œufs et les types de clivage. Dans la nature, il existe une diversité en fonction des classes des espèces animales. On peut trouver chez les amphibiens ce type d'œufs, chez les poissons, chez les reptiles, par exemple les serpents, chez les oiseaux, les vers, les insectes. Donc, la question qui se pose, comment ces œufs sont classifiés? On peut classifier les œufs selon deux critères, selon la quantité du vitellus qui existe dans ces œufs et selon la distribution de ce vitellus. C'est quoi le vitellus ou bien lécite ou en grec likitos? C'est une réserve nutritive énergétique. Il contient des protéines, des lipides, des pigments, des enzymes, de l'eau, etc. Ce vitellus va former une source nutritive alimentaire pour le développement embryonnaire. Alors, selon la quantité du vitellus, on peut trouver 4 types d'œufs. Par exemple, nous avons le premier type qui est l'alécite, c'est-à-dire dépourvu complètement de vitellus. On peut trouver aussi l'oligolécite qui va contenir une petite quantité de vitellus, ici symbolisé en point orange. On peut retrouver aussi le type mésolycite ou bien isolycite qui contient une quantité modérée de vitellus. Et on peut retrouver aussi un quatrième type qui est très riche en vitellus et qui est appelé macrolécite, mégalécite ou bien polylécite. La classification selon la distribution du vitellus, on retrouve le type isolécite, le type centrolécite et le type télolécite. Le type isolécite, le vitellus, il est réparti de façon homogène tout au long de la surface du cytoplasme. Le type centrolécite, le vitellus, il est concentré et essentiellement au centre de l'ovocyte. Pour le télolécite, il existe deux types, le modéré et l'extrême. D'une façon générale, pour les télolécites, on retrouve que la concentration du vitellus elle est retrouvée essentiellement au niveau d'un pôle il existe deux sous-types, le modéré et l'extrême. Pour le modéré, la concentration elle est dans un pôle, elle n'existe pas dans l'autre pôle. Par contre, pour l'extrême, elle peut se concentrer au niveau d'un pôle et s'étaler jusqu'à le pôle opposé. Prenons des exemples. Chez l'homme, par exemple, on retrouve le type alécite. Le type alécite, c'est-à-dire il n'y a pas de vitellus dans le cytoplasme de l'ovocyte. Et ce type-là, la segmentation, bien le clivage, il est holoblastique, c'est-à-dire que toute la cellule va se diviser. De même que pour l'oursin, ou bien d'une manière générale chez les échinodermes, on retrouve que l'ovocyte, elles ne contiennent pas de vitellus et la division, bien la segmentation, le clivage, il est holoblastique, c'est-à-dire toute la cellule qui va se diviser. Bien sûr, quand je parle de la cellule, ça veut dire la cellule fécondée. Pour le type centrolécite, par exemple, c'est un exemple qu'on a déjà vu, l'ovocyte de la drosophile. On retrouve que le centre, il est très riche en vitellus, ici, et on retrouve que la division ne va pas intéresser totalement l'ovocyte tout entièrement. Il y a la formation, bien sûr, comme nous avons vu, du syncytium, puis l'individualisation des cellules. Il n'y a pas la division de toute la cellule. On va donner des exemples plus loin par rapport à ces types de clivage. Aussi pour le type télolécite, on le retrouve généralement chez les oiseaux, et plus particulièrement chez les galliformes ou comme exemple la poule domestique. Si on retrouve toute cet œuf, c'est là l'œuf et ça c'est la vésicule germinative ou bien le noyau. On retrouve que cet œuf il est très riche en vitellus, c'est pour ça qu'il est appelé télolécite. Et on retrouve, il est télolécite extrême. Pourquoi? Parce qu'on retrouve que le vitellus il est très riche dans le pôle végétatif. Il va s'étaler jusqu'au pôle animal.
L'œuf, généralement, elle contient deux pôles, le pôle animal et le pôle végétatif. Le pôle animal, c'est pourquoi il est appelé animal? Parce que de ce côté, il existe le noyau ou bien la vésicule germinative et à ce niveau-là, il y a la fusion des gamètes. C'est pour ça qu'il est appelé pôle animal. Par contre, le deuxième pôle, il est très riche généralement en vétellus. La segmentation, bien le clivage, il est méroblastique, c'est-à-dire il n'intéresse qu'une partie de l'œuf qui est clivé et l'autre partie va constituer réserve nutritive comme on le voit ici chez les galliformes. L'embryon se développe en se basant comme réserve nutritive sur le vétellus, sur la partie ou bien le pôle végétatif de l'ovocyte. Alors, les types de clivage dépendront de deux critères, de la quantité et la localisation du vétellus dans l'œuf et l'angle du fuseau métotique qui est installé au niveau du zygote. C'est-à-dire, il existe plusieurs angles et ces angles qui vont décider comment l'aspect du clivage va s'organiser. Le clivage, quand on fait la différence entre la division cellulaire et le clivage, c'est le zygote qui va se diviser en petites cellules qui peuvent être homogènes comme ils peuvent être hétérogènes du point de vue taille. Pour la division cellulaire, c'est la cellule qui va augmenter de taille et par la suite, elle va donner deux cellules filles. On retrouve dans les types de clivage des zygotes, on retrouve le type holoblastique et le type méroblastique. Dans le type holoblastique, on va retrouver l'holoblastique équivalent qui va donner deux plastomères égaux du point de vue quantité de cytoplasme et holoblastique non équivalent qui va donner deux blastomères qui sont inégaux du point de vue division cytoplasmique. Pour le méroblastique, il va nous donner le clivage superficiel et discoïdal. Pour le clivage superficiel, c'est la division du noyau en plusieurs qui vont migrer à la périphérie, puis ils vont donner des cellules comme le cas de la drosophile. Nous avons donc le clivage discoïdal qui va se localiser dans le disque germinal seulement, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec les galliformes. Pour l'holoblastique, nous allons retrouver quatre types, le méridional, le vertical, l'équatorial et l'horizontal. Pour le méridional, c'est une division verticale qui va donner deux cellules filles qui sont égales du point de vue taille et quantité de cytoplasme. Pour le méridional vertical, il va y avoir la division des cellules verticalement qui va donner deux cellules qui sont différentes du point de vue taille et du point de vue quantité de cytoplasme. Pour le clivage holoblastique équatorial, c'est une division horizontale. Pour l'horizontale, mais qui va donner l'équatorial, elle va donner deux cellules égales du point de vue taille et volume du cytoplasme. Pour l'horizontale, c'est une division horizontale qui va donner deux cellules qui sont différentes du point de vue taille et quantité de cytoplasme. On va remarquer qu'entre les deux méridionales et verticales, équatoriales, horizontales, que ici nous avons pour le méridional et le vertical, chaque cellule elle va prendre une partie du pôle animal et une partie du pôle végétatif. Par contre, l'équatorial et l'horizontal, une cellule qui va prendre la partie du pôle animal, une cellule qui va prendre la partie du pôle végétatif. Là, on va voir donc quels sont les types qui vont avoir la division holoblastique et la division méroblastique. La division holoblastique est une complète division. Par contre, méroblastique, c'est un clivage, une division incomplète. Pour l'holoblastique, on va retrouver que le clivage radial, spiral, bilatéral, rotationnel, il va intéresser donc le type d'œuf isolécite. Pour le type radial déplacé, il va intéresser le type mésolécite. Et là, vous avez des exemples sur les animaux qui vont avoir les différents types de division. Pour le méroblastique, c'est une division incomplète. Donc, on va rencontrer ce type chez les télolécites comme le cas des galliformes, en général les poissons, les reptiles et les oiseaux. Il est discoïdal, il n'intéresse qu'une partie de l'œuf qui englobe la vésicule germinative. Et le type centrolécite, il est superficiel. C'est un méroblastique superficiel qui va intéresser la majorité des insectes, entre autres la drosophile.
Vous allez voir un type de division méroblastique, et notamment chez le poisson zèbre, qui est un modèle animal très important dans les recherches sur la maladie d'Alzheimer. En quelques jours, nous allons voir des centaines de poissons où on peut bien sûr observer en temps réel le développement embryonnaire. Pourquoi? Parce que l'embryon, il est transparent. Vous voyez ici que la division, elle n'intéresse qu'une partie, c'est une division méroblastique, elle est rencontrée chez les poissons, chez les reptiles, chez les oiseaux, etc. Donc vous voyez que il y a une division seulement d'une partie et l'autre partie va constituer une réserve pour le développement de ces animaux. Enfin, les clivages englobent l'holoblastique, le méroblastique. Dans le type de clivage holoblastique, type d'œuf isolécite et mésolécite. Et vous avez ici les différents types de clivage. Et pour le méroblastique, les télolécites et les centrolécites.